Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Alors la capsule d'aujourd'hui, elle m'a été guidée, elle m'a été invitée par mon intuition. Cette petite voix intérieure qui m'a dit la capsule du jour, ça sera aujourd'hui ça. Et aujourd'hui, j'avais posé l'intention que je suivrais mon intuition par rapport aux activités que j'allais faire aujourd'hui. Et donc la capsule du jour, c'est ego ou intuition, qui suis-je? Alors c'est assez marrant parce que pour moi, comment faire dans cette capsule, j'ai un peu envie de vous expliquer comment différencier la voix de l'ego et la voix de l'intuition, à quoi ça sert, parce qu'ils ont tous une place importante dans notre quotidien, et qu'est-ce qui est important surtout d'écouter. Alors dans les premières vidéos que j'avais faites, j'avais déjà fait un épisode qui parle de la légende des deux loups. Ça fait partie des premiers podcasts que j'ai fait l'an dernier, je crois que c'est l'épisode 4. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai une chaîne de podcast, c'est-à-dire tout ce que je partage en vidéo, je le partage aussi en audio. Et donc vous pouvez trouver mes épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. sous le nom Reveal Yourself with Coach Caddy, parce que c'est comme ça que s'appelait ma page avant que je crée ma société. Donc je t'invite à écouter l'épisode 4 qui parle de cette légende amérindienne, donc la légende des deux loups. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en soi, chaque être humain, en fait, il a deux voix, en fait. Il a deux loups, en fait, qui se battent comme ça au quotidien. Et charge à toi de savoir quel loup tu as envie de nourrir. Et moi, je fais le lien aussi avec l'ego et l'intuition. Donc, tu as ton ego qui peut te parler, tu as ton intuition qui peut te parler, mais aussi, charge à toi aussi de savoir qui tu as envie d'écouter. Alors, pour moi, la différence, alors ça, c'est mon interprétation et c'est ma vérité. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec moi et ça a toujours fonctionné. Pour moi, l'ego, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, l'ego, en fait, il ne connaît pas l'ego, notre mental se nourrit de nos expériences du passé, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu vivre dans notre quotidien depuis qu'on est petit. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, une expérience avec une émotion, ça fait un souvenir et c'est enregistré comme ça dans notre subconscient ou inconscient, comme vous voulez l'appeler, dans notre disque dur de l'ordinateur ou dans la boîte noire de l'avion. Et donc, en fait, notre cerveau se connecte à ça. Donc, à chaque fois qu'on va vivre des nouvelles expériences, pour savoir, en fait, s'il faut aller de l'avant, si c'est une émotion qui est agréable ou désagréable, et ben en fait, notre cerveau va se connecter, si c'est une nouvelle expérience, il va associer ça à une expérience du passé, et puis, du coup, il va déclencher, si vous voulez, ces molécules chimiques qui sont les émotions et qui vont engendrer tous ces comportements, ces sensations physiques, etc., etc., et qui vont engendrer des comportements. Alors pour moi, l'ego, donc il a ses bienfaits, mais moi en tout cas, tout ce que je sais pour faire la différence, l'ego, comme je vous ai dit, parfois il va m'empêcher, comme dans la dernière vidéo que j'ai partagée, parfois inconsciemment il va m'empêcher d'aller de l'avant. Il va déclencher de la peur. Il va m'empêcher de faire certaines choses. Donc, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, la peur, c'est une émotion qui est désagréable et qui est essentielle et qui est hyper importante d'accueillir et d'écouter, surtout de répondre à un besoin. Parce que la peur, c'est pour nous indiquer soit un danger qui est réel ou irréel. Alors quand c'est un danger qui est réel, c'est génial, mais quand quand c'est un danger qui est réel, c'est juste parce que c'est une projection de notre mental, c'est un fantasme de notre cerveau et qui nous dit qu'il ne faut pas aller là parce que bien évidemment cette projection vient se nourrir de nos expériences du passé. Donc par exemple quand moi je veux expérimenter quelque chose de nouveau et que je ne connais pas, par exemple les podcasts, les vidéos, le fait de me lancer à mon compte, bien évidemment, c'est cet ego qui me parle, j'ai cette petite voix intérieure qui me parle et qui va me freiner. Ouais, t'es sûr, si tu fais ça, les gens ils vont te voir, les gens ils vont te juger, tu vas pas réussir, t'es qui toi pour faire ça? Enfin bref. Et comment je sais que c'est mon ego? En fait, parce que très souvent, les phrases sont négatives en fait, d'accord? Et il me pousse pas à aller de l'avant et très souvent, ça peut me freiner. Et c'est comme ça que je sais que c'est mon ego. Et quand c'est ça en fait, et aujourd'hui, alors il fait un temps c'était pas comme ça, mais quand c'est ça, je l'accueille, je me parle à moi-même et je me parle à mon ego et je lui dis écoute, t'es bien gentil, t'es bien sympa, mais aujourd'hui moi j'ai décidé de l'avant. Aujourd'hui, j'étais conditionnée dans certaines croyances, cette zone de confort aujourd'hui elle n'est plus confortable pour moi et j'ai envie de sortir de cette zone de confort parce que je n'ai plus envie d'être dans cette souffrance.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent en fait et qui restent dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Moi, j'appelle ça cette zone du connu. Et des gens, ils préfèrent rester dans cette zone qu'ils connaissent, même s'ils sont dans la souffrance, parce que c'est quelque chose qui les rend, je vais pas dire qui les rend plus confortables, mais c'est quelque chose qui est du connu, qu'ils peuvent contrôler, ils ont l'impression, ce sentiment d'être dans la sécurité. Et donc, ça, c'est cette zone de connu et qui préfèrent rester là. Et ça, c'est la souffrance. Euh, et ça, c'est un choix. Chacun en fait choisit. En fait, on est chacun acteur de sa vie et charge à toi de décider si tu préfères rester dans cette zone de connu et de souffrance ou tu préfères décider d'aller de l'avant. Donc moi, quand il y a mon ego qui me parle, mon mental qui me parle, aussi avec cette petite voix qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur et qui va m'empêcher d'aller de l'avant parce qu'il y a toutes ces peurs qui sont irréelles, d'aller de l'avant. Et donc je l'accueille, je lui dis écoute, toi t'es bien gentil, je t'ai rien demandé, va te coucher, quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai et je te solliciterai, d'accord? Donc pour moi c'est ça la voix de l'ego, c'est-à-dire qui m'empêche d'aller. L'intuition c'est quoi? Pour moi l'intuition c'est la voix de votre enfant intérieur, c'est la voix de votre âme, c'est cette voix qui vous veut du bien. Et dans l'histoire, dans cette légende amérindienne, c'est le loup blanc, cette voix qui se nourrit d'amour, de joie, de respect, de gentillesse et de bienveillance. Et cette voix qui vous veut que du bien, cette voix qui parle, qui vient du cœur. Vous savez, quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose, et vous sentez, quand vous vous connectez à cette envie, vous ressentez des émotions d'amour, des émotions qui sont agréables et qui sont hyper fortes, et c'est ça la voix de votre intuition. La voix de votre intuition aussi, c'est quoi? C'est cette petite voix quand on vous pose une question, cette petite voix bienveillante et qui vous parle. Et très souvent, cette petite voix qui vous dit, parfois on ne l'écoute pas en fait, et très souvent vous vous dites, à la suite de ça, cette petite voix que vous n'avez pas écoutée, vous vous dites, purée, si j'avais su, il y a cette petite voix qui m'a parlé. Et cette voix, cette voix-là, c'est cette voix-là qui vous veut du bien, et c'est cette voix-là qu'il faut écouter. Par exemple, quand vous posez une question et que vous voulez faire quelque chose, si la réponse elle vient de là, si c'est des émotions qui sont agréables, vous saurez que c'est la voix de votre âme, c'est la voix de votre enfant intérieur, et c'est votre intuition qui vous parle. Et c'est là où il faut aller. Et vous savez que si vous allez là, d'accord, si vous suivez cette voie, vous ne faites pas fausse route. C'est là qu'il faut aller, c'est là où est votre chemin de vie, et c'est là où il faut absolument aller. Et cette voie-là, elle vous veut que du bien. Alors peut-être que vous allez essayer, ça va pas marcher, mais vous savez que vous êtes sur la bonne route. Et c'est comme ça, moi, que je fais la distinction entre la voix quand c'est mon ego qui me parle et quand c'est la voix de mon intuition qui me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de son intuition. Et c'est aussi son intuition qui va vous encourager à sortir de votre zone de connu, votre zone de souffrance, pour aller vers votre zone d'apprentissage. Qui fait référence à la dernière vidéo dont je vous ai parlé par rapport à la zone de confort. Donc voilà, j'ai écouté ce matin mon intuition qui m'a dit, fais une vidéo sur ça. Quelle est pour moi la distinction entre l'ego et l'intuition? Et ça fait aussi pour moi référence, et j'ai pensé tout de suite à ça, à cette légende amérindienne. Donc je vous invite à écouter cette légende, l'histoire des deux loups, où qui parle des deux loups, un loup noir et un loup blanc, qui sont tout le temps en train de se battre. On a chacun au plus profond de nous, ces deux loups qui sont constamment en train de se battre, mais charge à nous aussi de savoir le loup qu'on a envie de nourrir, et ça c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire pour vous et à la partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, profiter de votre week-end, et je vous dis à tout bientôt. Mouah.